Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur silver-economy avec un y-expo.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Nicolas Menet qui est directeur général de Silver Valley. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors la France vieillit, le taux de connectivité malgré tout est important, ça c'est bien. Est-ce que ça veut dire qu'on peut donc mieux vieillir grâce à ça ? Le numérique, c'est vraiment, enfin, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est une véritable planche de salut pour bien vieillir, puisque le numérique permet énormément de choses. Ça permet de se fournir en biens et services à domicile, ça permet de s'informer, ça permet d'être au contact de ses proches. Donc, évidemment, le numérique, c'est quelque chose qui est un véritable pilier pour vieillir le mieux possible. La bonne nouvelle de 2020, c'est que avec les personnes âgées ont augmenté réellement leurs compétences en numérique. Et des gens assez réduits dans leur capacité, donc voilà, quelques SMS, un mail par-ci, par-là, se sont vraiment ouverts à des nouvelles approches, notamment via les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, il y a un accroissement considérable des usages du numérique. Et ça, je pense que c'est très positif pour la suite. Alors, mieux vieillir, c'est aussi vieillir chez soi. En tout cas, c'est ce que veulent les gens en France, en tout cas. Ça veut dire qu'il faut tout installer. Là aussi, le numérique, les nouvelles technologies, les appareils connectés, tout ça va prendre vraiment véritablement son sens. J'ai vu, par exemple, des lampes qui permettaient aujourd'hui de capter pour savoir si la personne est tombée, des plafonniers. Alors ça, c'est un sujet qui est compliqué, hein. Les objets connectés, évidemment, ça fait rêver un petit peu les ingénieurs parce que la technologie aujourd'hui permet absolument tout, hein. Il y a quasiment pas de limite, que ce soit l'intelligence artificielle avec la performance des algorithmes pour des sujets assez simples, ou effectivement les objets connectés, les différentes possibilités d'analyse prédictive des comportements. Aujourd'hui, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas d'inventer des nouvelles choses. Ouais. Le sujet, c'est en fait de recueillir le consentement, l'assentiment et l'acceptabilité de la personne qui va utiliser ces technologies. Le sujet, c'est l'utilité de cette technologie. Donc, quand on teste chez Silver Valley ce genre d'innovation, aujourd'hui, on a quand même des réactions très, très contrastées de la part Ah ouais. des personnes concernées qui nous disent bon, si ça fait plaisir à mes enfants de me savoir surveiller, tant mieux, mais moi, si j'ai envie de me lever à 11 heures alors que le jour d'avant, je me suis levé à 8 heures, je fais quand même ce que je veux. Donc, ils ne sont pas quand même prêts à accepter toutes sortes d'objets de connectés et de systèmes domotiques que parfois ils associent notamment à des systèmes carcéraux numériques. Ouais. Donc ça, il faut faire très très attention. Aujourd'hui, tout existe, il n'y a aucun problème pour inventer des nouvelles façons de surveiller, télésurveiller, analyser, comprendre les comportements. Là, le sujet aujourd'hui, c'est une technologie utile qui répond à des besoins et surtout qui est acceptée par la personne, enfin l'usager final. Et c'est là tout l'intérêt de Silver Valley, justement, c'est de réunir toutes ces entreprises qui réfléchissent dans le bon sens, intelligemment, si je puis dire. Alors chez Silver Valley, on ne réfléchit pas qu'avec les entreprises, en fait. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça la force, c'est qu'il n'y a aucune innovation technologique, quelle qu'elle soit, qui ne passe pas par les fourches codines de l'usager final. Ouais. Donc on a plusieurs communautés. La communauté de Silver Valley des personnes âgées représente à peu près 9000 personnes aujourd'hui et en croissance permanente. Dans cette communauté, on a une trentaine en fait, de personnes âgées qui sont formées à l'intelligence collective et au design. Euh, qu'on a formé depuis 2 ans, ce qui permet en fait avec ces experts de l'âge qui sont eux-mêmes âgés de travailler en profondeur sur la pertinence des solutions, l'utilité, la fiabilité des solutions, les problématiques d'acceptabilité évidemment. C'est une approche en fait une approche d'immersion brute, une approche qui permet tout de suite de donner un go ou un no-go à des innovations et à toutes les étapes de l'innovation, l'usager final est toujours intégré. C'est vraiment une innovation qui intègre l'usager final du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, je pense, qui est fondamental parce qu'encore une fois, tout a été inventé ou tout est inventable. Il n'y a pas beaucoup de limites technologiques à l'heure d'aujourd'hui. Donc, notre travail à nous, c'est pas d'inventer des nouvelles technologies ultra sophistiquées, de faire ce qu'on appelle de la up innovation, donc Mhm. de l'innovation à 30, 40 ou 50 ans en avance. C'est vraiment de faire de l'innovation immédiatement opérationnelle pour tout de suite, pour maintenant, qui puisse être prise en main par les personnes et utilisée et donc développée
Mais bien sûr, c'est ça notre objectif. D'où l'importance effectivement de l'expérience utilisateur, je comprends tout à fait. La silver economy, c'est très large, effectivement. Il y a ceux qui ont, on va dire, plus de 60 ans, qui sont effectivement connectés, qui ont tous des smartphones, qui savent s'en servir. Puis après, il y a les autres, les plus de 75 ans, puis les plus de 90 ans. Donc j'imagine que là aussi, vous séparez, vous scindez un petit peu. Alors, c'est pas complètement vrai, là, c'est plus complètement vrai, là, de dire qu'il y a une rupture numérique à 77 ans, etc. Bon, bien sûr, plus on va monter, plus on va monter dans les âges, moins on aura évidemment de connexion. Et Mhm. c'est surtout les compétences numériques qui sont assez nuancées. C'est-à-dire, c'est pas je suis dans le numérique, je suis pas dans le numérique. Par exemple, Oui. une personne qui a entre 60 et 75 ans va non seulement savoir utiliser l'informatique, les réseaux sociaux, les smartphones, Internet, l'information en ligne, l'achat en ligne. Et après, on va avoir, par exemple, uniquement la maîtrise informatique. Et en fait, et ça n'empêche pas ces gens-là d'apprendre et de continuer à apprendre. Ça, typiquement, chez Silver Valley, avec les confinements, nous avons continué nos activités avec la communauté de seniors. Et tous les vendredis, on fait des formations numériques pour utiliser les outils comme Teams, par exemple, pour qu'on puisse continuer à faire nos réunions de groupe et nos analyses de projets d'innovation avec les seniors. On a des gens de 92 ans qui n'avaient jamais touché un ordinateur de leur vie qui participent aujourd'hui à ces formations. Donc, effectivement, la rupture numérique, elle existe, mais je dirais qu'elle est plus sociale qu'au niveau de l'âge. Donc, effectivement, plus les personnes sont issues de milieux défavorisés, moins ils sont connectés. Et quand on rajoute à ça la variable âge, là, effectivement, on est dans une vraie rupture numérique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quand à 75 ans, on a appris à utiliser un ordinateur et une tablette, et ben on apprend aussi à utiliser un smartphone. Mhm. Alors évidemment, je dirais la rupture réelle numérique, elle concerne les 1,1 million de personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, qui, eux, sont en difficulté pour apprendre des nouveaux protocoles numériques. Mais malgré tout, hein, vous avez raison, on a 4 millions d'exclus du numérique en France, hein, selon l'étude bien connue des petits frères des pauvres. Et ces gens-là nous intéressent énormément parce que il faut les amener petit à petit au numérique. Mais aujourd'hui, heureusement, beaucoup d'associations, la CNAV avec le PRIF Mhm. notamment, beaucoup d'associations locales dans tous les territoires sont vraiment sur le sujet de l'inclusion numérique. Et moi, je trouve ça très positif parce que, comme je l'ai dit en commençant, le numérique est vraiment un pilier de la société de la longévité. On est d'accord. Et j'imagine que c'est également très créateur d'emplois, ce secteur. Alors, le numérique et l'emploi, c'est toujours un grand débat, hein, parce que justement, hein, il y a 42% à peu près des emplois du tertiaire qui, d'ici à 20 ans, vont disparaître, remplacés par des algorithmes et des robots. Donc, le numérique n'est pas forcément créateur d'emplois, malheureusement, et en même temps, voilà, c'est la société du futur qui s'organise comme ça, donc c'est à nous de trouver les réponses. Très bien. Chez Silver Valley, j'ai vu que vous aviez ce que vous appelez un concept crash. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, les concepts crash, c'est vraiment un format qui a beaucoup, beaucoup de succès. C'est très simple, hein, en fait. Vous êtes un porteur de projet, donc soit issu d'une start-up, soit issu d'une association, soit issu d'un grand groupe, hein, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs aussi chez Silver Valley. Vous avez une idée sur un bout de papier, plutôt que de continuer à la développer tout seul dans votre coin, ou juste en soumettant votre idée à votre grand-père ou votre grand-mère qui forcément va trouver ça génial. Eh ben, vous pouvez tous les premiers jeudis de chaque mois en ligne, grâce à la CNAV, vous pouvez effectivement tester votre projet, vous pouvez pitcher pendant plus d'une heure avec des petits groupes de seniors connectés. Donc, vous pitchez, vous avez des retours, les points forts, les points faibles. Ils vous aident à améliorer le projet, ils vous orientent sur une meilleure acceptabilité, une meilleure communication, une meilleure clarification, une meilleure utilité de l'offre. Et puis nous, Silver Valley, notre rôle, c'est d'accompagner le porteur de projet suite à ces concepts crash pour voilà, lui donner un petit peu les reportings des seniors. Et donc aujourd'hui, on est capable de faire 120 sessions de concept crash par an, ce Wow. qui fait qu'on peut accompagner 120 projets. Et tout l'intérêt aussi des concept crash, c'est que par exemple, vous arrivez, donc là, on est en pleine campagne d'adhésion chez Silver Valley, vous arrivez en janvier chez Silver Valley, vous testez un projet sur un bout de papier, vous avez déjà un premier retour. Ensuite, revenez tester au mois de mars le projet que vous avez amélioré entre-temps, et ainsi de suite. Et 2, 3 fois, peut-être 4 fois dans l'année, si vous y prenez suffisamment à l'avance pour réserver les créneaux, vous pouvez, à moindre coût, puisque c'est compris dans le coût de l'adhésion, vous pouvez faire
vraiment du test and learn dans un dispositif avec des usagers. Et aujourd'hui, effectivement, hein, alors, c'est un format qui marche bien, donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire très rapidement parce Mmh. que les places partent très très vite. Donc c'est tous les premiers jeudis du mois, les concept crash, les jeudis des concept crash. Vous avez la possibilité voilà, d'itérer votre projet et vous êtes libre avec des seniors qui viennent de toute la France connectés et qui donnent des retours très très fertiles en fait pour les porteurs de projets. Formidable, le message est passé. Pour terminer, vous avez une vision de demain. Joël de René dit l'avenir, c'est tout ce qui est réalité augmentée, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les retours que vous avez justement d'expérience? Non, je pense que l'avenir, il est de moins en moins technologique, justement. Je crois que la technologie a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit transparente, que ça soit plus un sujet, que le Mm. solutionnisme technologique n'existe plus, qu'on ne croit pas qu'on peut résoudre par vanité en fait tous les problèmes de l'humanité grâce à la technologie et à l'extrême intelligence de l'homme. Non, je crois qu'aujourd'hui, enfin moi je suis vraiment très concret. Chez Silver Valley, on a les mains dans le cambouis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de créer une économie de l'autonomie, une économie de l'ajustement à l'avancée en âge. Aujourd'hui, il y a énormément de besoins extrêmement simples qui ne sont pas remplis. Il y a des énormes marchés qui sont en attente. Il y a 16 millions de Français qui ont envie de vieillir chez eux et qui sont en capacité de le faire parce qu'ils sont très sensibilisés au sujet de la longévité. Non, pour moi, l'avenir, il est plutôt à des mixtes entre des technologies qui sont totalement transparentes et un apport humain, donc un accompagnement humain. Je pense, par exemple, on parle beaucoup de télémédecine, de téléconsultation. Bah, ce qui marche bien aujourd'hui, c'est la téléconsultation accompagnée. Donc, ça permet de faire certaines économies d'échelle, mais ça permet aussi d'optimiser le soin, puisque quelqu'un est là pour accompagner. Je pense aux innovations frugales de type industriel, donc pas forcément des devices, pas forcément des logiciels, pas forcément des plateformes de services, mais tout simplement des objets très simples pour adapter son habitat au vieillissement. Je pense aussi évidemment à la non-stigmatisation et au design universel. Voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt du pragmatisme, du concret. Il y a des opportunités business à prendre en silver economy, mais il faut penser à court terme, en fait. Bizarrement, hein, c'est bizarre de dire ça, mais on a tellement pensé à long terme que là, aujourd'hui, on sera tous prêts en 2050 pour proposer de la réalité augmentée, des objets connectés. Mais en fait, là, ce qu'il faut, c'est 2021, 2022 et 2025. C'est adapter les logements, c'est adapter les salles de bain, c'est sensibiliser les gens au vieillissement. C'est beaucoup plus concret. Donc nous, on s'attelle vraiment à cette première brique de la société de la longévité, qui est une brique concrète, qui est aussi une filière de la relance, hein, puisque la relance passe aussi par ce marché de la silver economy, Mm. avant de faire des grands travaux de recherche sur 2050. Je pense qu'il faut d'abord penser à 2022. Bah, c'est très rassurant et c'est très humain. Merci beaucoup, Nicolas Menet. Vous êtes formidable, comme d'habitude. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez toutes nos interviews sur serveur-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.